Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour l'édition de 19h45, le sommaire. Ce 24 mars, journée dédiée à la lutte contre la tuberculose, le combat contre le mal s'intensifie, mais le dépistage précoce est le seul moyen efficace pour se prémunir contre cette pathologie. On parlera également dans cette édition de la contraception. Cette méthode de régulation des naissances permet de maîtriser la taille des familles et contribuer à la lutte contre la pauvreté. Et puis, le coaching en développement personnel a de nombreux impacts sur la vie des entrepreneurs. Comment s'y prendre pour avoir des entreprises encore plus performantes? Un jeune entrepreneur béninois nous dévoile ici ses secrets. Le 24 mars est une date dédiée à la célébration de la lutte contre la tuberculose, une maladie infectieuse et contagieuse qui affecte le plus souvent les poumons. À l'occasion de cette commémoration, Nadège Omoladisoni a fait une incursion au centre Lazaret, un centre où sont pris entièrement en charge les malades de la tuberculose au Bénin. C'est la toux, c'est toujours la toux. Je ne faisais que prendre des antibiotiques et des petites solutions traditionnelles. Ne me même pas qu'on me parle de la tuberculose. Parce que c'est une maladie grave. Dans notre langue locale, on appelle le quinoué. Donc vous imaginez un peu. Tout comme Judas, plusieurs Béninois souffrent de cette pathologie sans peut-être avoir le courage de se faire dépister. Des récentes données du Programme national de lutte contre la tuberculose du Bénin estiment à environ 4000 le nombre de cas dépistés chaque année. Dès que le diagnostic est fait, les patients sont pris en charge gratuitement dans l'un des 89 centres installés sur toute l'étendue du territoire national. Et lorsque ces malades sont mis sous traitement, nous arrivons à guérir, à avoir ce que nous appelons succès thérapeutique chez 9 sur 10. Malheureusement, nous perdons encore 7% des malades, ce qui est beaucoup, ce qui représente environ 300 cas. Alors que si on se fait dépister tôt, il n'y a pas de raison qu'on ne guérisse pas de cette maladie. Une fois admis dans les centres dédiés, le patient tuberculeux est appelé à gérer le stress lié à son statut. C'est pourquoi il bénéficie d'un appui psychosocial dans son nouvel environnement. Ça peut se faire en termes de conseils aux patients, en termes de soutien moral, compte tenu des problèmes que pose le patient. Il peut s'agir aussi des médiations parce que le malade tuberculeux est souvent confronté à des problèmes de rejet, de stigmatisation dans son lieu de travail ou bien en milieu familial. L'autre étape déterminante du traitement est l'appui nutritionnel. La tuberculose fait perdre aux patients ses réserves en nutriments. L'inappétence, qui induit la perte de poids, constitue deux problèmes à résoudre pour la guérison du patient. Ils ont besoin plus de protéines et ils ont besoin plus de calories. On appuie les patients à travers des vivres frais dans certains centres et dans d'autres centres, on leur prépare sur place à manger, comme chez nous ici au Lazaret. L'Organisation mondiale de la santé dédie chaque année une journée à la sensibilisation et à la lutte contre la tuberculose. Elle a lieu cette année dans un contexte où la pandémie du coronavirus sévit encore. Même si la toux est un symptôme commun à ces deux pathologies, il est important de ne pas confondre tuberculose et coronavirus. Ce sont des maladies diamétralement opposées. Ce n'est pas parce qu'on a la tuberculose qu'on va faire le coronavirus ou vice-versa. Cela dit, quand on a la toux, ça peut être la tuberculose ou ça peut être le coronavirus. C'est pour ça que, par les temps qui courent, lorsqu'on tousse, il faut aller à l'hôpital pour qu'on sache si c'est une infection au coronavirus. Si ce n'est pas ça, on va vous mettre dans le circuit de soins pour finalement savoir si c'est la tuberculose. D'après le coordonnateur national de lutte contre la tuberculose, les pays développés ont vu leur taux d'infection en baisse et ceci grâce à la croissance de leur économie. La pauvreté est donc l'un des facteurs déterminants sur lesquels il faut agir. L'amélioration des conditions de vie des populations est une condition sine qua non pour réduire la contamination. Le dépistage précoce demeure la seule option pour en guérir. Un chiffre
À présent, 80 millions, c'est le nombre de grossesses non désirées enregistrées dans le monde. Chaque année, environ 70 000 femmes décèdent des suites de ces avortements pratiqués dans des conditions d'hygiène et de sécurité précaires. Sexualité sans tabou, sensibilisation à la contraception et aux rapports sexuels sécurisés. C'est avec Amandine Aliambosso. 211 millions de grossesses ont lieu dans le monde chaque année et plus de 40% sont des grossesses non désirées. Le constat est tragique et pour y faire face, la contraception apparaît comme une solution. Et cette méthode qui permettra d'espacer les naissances comme vous le souhaitez ou de concevoir quand vous le voulez. Il est important d'espacer les naissances premièrement pour permettre au corps de la femme de régénérer après un accouchement. Je crois que les médecins recommandent souvent 2 ans. Ça permet aussi au couple de souffler financièrement parce qu'un enfant c'est des dépenses. De nombreuses méthodes de contraception existent pour soulager les femmes. Il y a les méthodes hormonales, il y a les méthodes non hormonales et les méthodes que j'appelle souvent les méthodes naturelles. La méthode hormonale, vous avez le Jadel, vous avez la pilule, vous avez le Sayana Press, l'injection. Et mis à part ça, les méthodes non hormonales, il y a le préservatif. Pour ce qui est des méthodes naturelles, il y a la méthode de la glaire cervicale. Il y a l'allaitement maternel, uniquement l'allaitement maternel. Malgré leurs avantages, les méthodes contraceptives présentent des effets secondaires, ce qui pousse certaines femmes à ne plus les adopter. Juste après l'accouchement de ma fille, j'ai voulu d'espacer la grossesse qui va venir au moins de 3 ans. J'ai vu le gynécologue avec qui j'ai discuté, donc il m'a proposé plusieurs méthodes. J'ai préféré une contraception injectable. Il y a d'autres effets secondaires sur lesquels je n'ai pas été trop avertie, que je commençais par avoir comme des maux de tête de temps en temps, malgré tout ce que je prenais contre les maux de tête. Après, j'ai commencé par ressentir que j'ai commencé par grossir, quoi. J'avais plus du tout l'envie d'avoir des rapports sexuels. J'ai utilisé cette méthode pendant environ 1 an, 2 mois, comme ça. Une contraception efficace est avant tout celle qui convient au moment où elle est utilisée. Il ne faut pas se lever et dire je veux une méthode. On ne peut pas. Il y a des méthodes qui ne conviennent pas aux personnes qui sont prédisposées à grossir comme moi. Et il faut dire aussi que c'est l'organisme qui s'adapte à la chose. Si ton organisme ne s'adapte pas, il va peut-être falloir penser, changer. Et en plus de ces mythes-là, il faut vraiment se porter vers les personnes adaptées à donner les informations en rapport à. Et ces personnes sont les seules capables de réajuster quand ça ne va pas. Quand telle méthode qui visiblement devrait marcher avec telle personne ne marche pas, c'est les seuls capables de vous faire changer de méthode contraceptive. Donc, il ne faut pas aller sur ce terrain-là en promenade. Il faut les informations et il faut un suivi médical rigoureux. Pour permettre aux femmes de faire des choix éclairés en matière de contraception, une prise de conscience collective est indispensable. Merci à vous, Amandine Aliambosso, pour ce reportage. Être entrepreneur et gérer plusieurs sociétés à la fois relève du savoir-faire. Parfois, on a recours au coaching en développement personnel qui a des impacts certains sur la vie de l'entrepreneur. Freddy Vlavonou est un entrepreneur et coach professionnel. Il nous parle ici de son expérience pour une meilleure gestion de son entreprise. Lorsque vous créez votre entreprise, pour atteindre un certain chiffre, vous êtes obligé d'embaucher. Nous sommes dans une société qui n'est pas vraiment impliquée dans le contrôle. Nous agissons beaucoup plus avec les sentiments, la confiance. Déjà dans la gestion des ressources humaines, comme le dit le développement personnel, même le plus bel outil au monde nécessite un ouvrier qui sait s'en servir. Le plus bel outil au monde aujourd'hui, c'est le cerveau. Bon, depuis tous les temps, c'est le cerveau. Et il mérite un ouvrier qui sait s'en servir. Mieux savoir l'utiliser donne forcément de meilleurs résultats. Le succès n'est pas le fruit du hasard. Il est le résultat d'un travail stratégique, conscient ou inconscient. Dans le processus de l'apprentissage du développement personnel, j'ai compris des actes que je posais de façon inconsciente, mais qui me propulsaient. Le sachant, je le multiplie, ce qui me permet de progresser davantage. Nous avons cette facilité dans l'entrepreneuriat d'avoir un ennemi
Il s'agit tout simplement de le voir comme aîné et non comme concurrent. De copier en modélisant suivant nos valeurs ce qu'il fait, en ajoutant une plus-value. Et c'est la meilleure façon de se faire coacher lorsque vous n'avez pas les moyens de payer un coach. À l'instant, Freddy Vlavonou, coach professionnel et entrepreneur. À l'international, l'Organisation des Nations Unies se donne pour objectif de mettre en place d'ici 5 ans un système mondial d'alerte précoce pour protéger les populations soumises aux assauts de plus en plus violents de la météo liés au changement climatique. Un tiers de la population mondiale ne dispose pas actuellement d'aucun système de type pour l'alerter. Ce sera tout pour cette session d'information que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis.